dis, parce que ce que je dis, c'est la parole, mais les faits est ce qui est important en chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec Avec votre votre esprit. Que la Sainte Vierge aussi nous accompagne durant toute cette heure. Et que l'Esprit Saint ravive notre mémoire, notre amour, nous réchauffe. Comme disait Jésus, moi je vais vous réchauffer avec mon amour tout chaud, et vous allez me rafraîchir avec votre amour qui est froid. Alors aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous éclairer dans notre vie quotidienne à chaque instant, d'une façon continue, de plus en plus continue. C'est ce qu'il faut. Pas dire, je fais un acte préalable le matin, de temps en temps un acte actuel. C'est pas assez pour réjouir Jésus. Ce qu'il veut de nous, c'est que nous le réjouissions. Et comment? Par de petits actes continuels. Alors Seigneur Jésus, envoie-nous ton Esprit Saint. Avec la puissance du Père, agis en nous pour que vraiment nous sortions de notre petite humanité, très confinée, très limitée. Jésus le dit dans le livre du ciel, ce qui compte, c'est la continuité. Alors plus nos actes, nos pensées, nos paroles, nos gestes, les souffrances, plus tout est relié ensemble, plus cela a de l'effet sur Dieu. De l'effet pour amener le règne de Dieu sur la terre le plus rapidement possible. Il y a encore beaucoup de choses à arranger, à corriger, et aussi en nous, en chacun de nous. Ne pas penser, ah, il y a eu Louisa Picaretta, elle a tout fait, et la Sainte Vierge et Jésus, ils ont tout fait. Ils ont fait l'essentiel, oui, mais ils veulent notre coopération. Et notre coopération consiste non pas seulement, comme je disais, là, à un acte préférentiel le matin et de temps en temps une petite accolade dans la divine volonté. Il faut plus que ça. Alors, ce sont les petits sacrifices. Jésus le dit, la plupart du temps, les gens sont prêts à faire un grand sacrifice, oui. Mais les petits sacrifices, ça, ça s'envole comme des papillons dans l'air. On n'y pense pas toujours. Alors, je vais vous donner quelques exemples, mais c'est chacun de nous qui doit correspondre à cette demande de Jésus de petits sacrifices continuels. Parce qu'un petit sacrifice, c'est quelque chose qui vient de nous et qui dit, oui Seigneur, je veux être avec toi. C'est pas seulement du passif, c'est de l'actif.
On sait que dans le ciel, il y a 9 quarts des anges. Les séraphins sont les plus nobles et les moins grands, quoique immensément plus grands que nous, les anges. Alors aussi, le Seigneur Jésus parle de 9 quarts des gens dans la divine volonté. Est-ce que c'est à nous de dire, moi je vais être dans le premier quart des anges, des gens dans la divine volonté? C'est un peu d'orgueil. Il faut arriver à notre néant. C'est lorsque nous arrivons à notre néant, lorsque nous voyons nos imbécilités, incapacités, nos faiblesses, que vraiment nous arrivons à un néant, un vrai néant. Un vrai néant, ce n'est pas de se piler sur soi-même, s'écraser, c'est de laisser la place à Jésus. Et comment laisser cette place à Jésus? C'est en se souvenant de lui de plus en plus dans tous nos petits actes. Si on pouvait voir le souffle qui sort de notre bouche, qui serait coloré par la présence de Jésus, ce serait une aide. Mais on ne l'a pas. C'est dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre façon d'agir, dans notre vie, en rencontrant toutes sortes de difficultés qui nous arrivent chaque jour et qui sont différentes. Alors ce sont les petits actes que Jésus désire de nous et qui le réjouissent. Il y a beaucoup d'exemples. Je vais vous donner des exemples, mais vous en avez chez vous, dans votre personnalité, des petits exemples que vous pouvez faire, que moi je ne peux pas faire. Par exemple, faire une prière. Nous faisons souvent des prières, que ce soit le Notre Père, le chapelet, les prières à la messe, à la communion. Comment les faisons-nous? On a appris à les apprendre par cœur. Et quelquefois, cela détruit la grande acuité, la grande intensité de notre prière. On dit par exemple, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Est-ce que j'ai mis mon attention à chaque mot? Ce n'est pas nécessairement vrai. Alors, moi, je me suis aperçu que beaucoup de ce que j'avais appris par cœur, je dois apprendre à le dire sans le par cœur, en y pensant, même si c'est plus lent, même si c'est moins coordonné. Alors, c'est plus petit et c'est cela que Jésus veut, que ce soit vraiment du plus petit pour lui laisser la place à lui et lui faire plaisir. Tous nos petits sacrifices lui font plaisir. Alors, c'est étonnant qu'un être humain puisse réjouir son Dieu. Que son Dieu dit, ah,
quelle joie que j'ai à entendre celui-là ou celle-là dans son petit sacrifice. Les petits sacrifices, je vais en énumérer quelques-uns, mais ce sont les vôtres qui comptent. Chacun de nous a sa façon. Pour un, prendre un verre d'eau, ce n'est pas un sacrifice. Pour un autre, c'est un sacrifice. Pour un autre, écouter une autre personne, c'est un sacrifice. Pour une autre personne, ce n'est pas un sacrifice. Alors, chacun de nous a sa propre façon. Et Jésus veut cette façon personnelle de chacun de nous de lui faire plaisir. Alors, nous savons que Jésus a dit, il y aura 9 cœurs des, des êtres humains dans la divine volonté au ciel. Et ils seront supérieurs. Est-ce que mon but à moi, c'est d'être supérieur aux autres? Ça ne devrait pas. Ça devrait être de faire plaisir à Jésus. Laissons-lui le soin de nous hausser ou de nous remettre à la bonne place, au zéro. Nous faisons notre possible chaque jour en nous reprenant avec patience, ne pas abandonner. Arrivé à notre néant, chacun de nous a du positif et du négatif. Nous avons fait des bourdes, nous avons péché, nous ne connaissons pas tout, nous n'avons pas tout lu les livres de la divine volonté, nous en avons oublié un tas de ce que nous avons lu. Par exemple, dans le livre du ciel, dans les 36 volumes, Jésus dit des vérités. Il y en a beaucoup qui commencent, tu dois savoir. C'est bon quand on lit ça, soit de mettre quelque chose dans la marge du livre ou de le souligner pour nous en souvenir. C'est important. Le Seigneur veut que nous connaissions ces vérités. Il y en a beaucoup, mais justement, en les pratiquant, en relisant le livre du ciel, nous allons pouvoir en prendre non seulement connaissance, mais possession. Et le Seigneur va nous aider par son Esprit Saint. Car l'Esprit Saint, c'est la mémoire, c'est l'amour. Alors, dans la divine volonté, le but n'est pas de se sanctifier au-dessus de tous les autres, d'être meilleur, d'être parvenu. Non. C'est de se rendre compte de notre indigence, de notre pauvreté, de notre petitesse, de notre manque de mémoire, de mémoire, manque d'amour. Chaque petit geste que nous faisons devrait être imprégné d'amour.
Comment mesurer notre amour? Ce n'est pas à nous de mesurer notre amour. C'est de le donner à Dieu comme il est, comme des petits-enfants qui disent, Seigneur, je t'aime. Seigneur, pour toi. Pardon, Seigneur. Ah, j'ai oublié. Encore une fois. Quelle pauvreté. Là, nous allons parvenir à notre néant, en voyant bien que nous sommes loin d'être à la mesure de ce que le Seigneur attend de nous. Mais il veut nos efforts continus, continuellement, ne jamais se décourager. Ne pas dire, j'ai fait l'acte préalable le matin, j'ai fait 3, 4 actes actuels, c'est assez. C'est pas assez. Il faut que ça soit comme un respire continu pour Dieu, qu'il puisse s'apercevoir que nous sommes attentifs à lui. Durant notre journée, nous faisons toutes sortes de choses. Nous mangeons, nous prions, nous dormons, nous nous reposons, nous parlons aux autres, nous travaillons, il y a toutes sortes de choses. Ces choses-là devraient être des actes continuels en y pensant. Jésus, c'est pour toi. Jésus, c'est pour toi. Jésus, c'est pour toi. Est-ce que nous le faisons? Ah, nous sommes distraits. C'est vrai, le Seigneur le reconnaît et il le dit très bien à Louisa. Il y a toutes sortes d'actes qui sont impersonnels, qui vous arrivent, ça, je peux comprendre ça. Mais quand vous avez l'occasion de vous reprendre, reprenez-vous. Donnez votre adhésion à Jésus complètement. Laissez Jésus nous conduire. Quelquefois, nous faisons des plans. Disons, bon, aujourd'hui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis, quelque chose vient nous chambarder. Ou quelqu'un vient interrompre ce que nous avions commencé. Au lieu de bourdonner, de se plaindre, rentrons là-dedans. Seigneur, merci. Avec toi, je le fais. Il y a un téléphone qui sonne. Ça me tente beaucoup de répondre parce que je sais avec qui je vais parler, ça va être plaisant. Mais je pourrais en faire le petit sacrifice, attendre un peu ou répondre plus tard. Et ça, Jésus va l'apprécier beaucoup parce que c'est fait pour sa divine volonté, non pas pour notre goût à nous, non pas pour notre plaisir personnel. Être disponible à Jésus en tout temps, en toute matière. Je commence à manger et là, quelqu'un vient m'interrompre. Au lieu de dire, excusez-moi, là, je vais finir ce que j'ai commencé, on peut répondre à la personne quand c'est possible, quand c'est manifestement la volonté du Seigneur. Des fois, c'est pas si clair que ça. Mais le Seigneur va comprendre que notre choix est pour lui. Même si nous faisons une erreur, notre choix est pour lui. Est-ce que nous lisons régulièrement dans le livre de la divine volonté ou est-ce que nous faisons ces lectures de temps en temps? Jésus voudrait que ce soit chaque jour.
que nous ayons ces lectures-là, que nous puissions connaître ces vérités. Tu dois savoir, parce que ces vérités nous montrent à quel point il est attaché à nous, nous montrent à quel point il a tout préparé pour nous. Et nous, souvent, nous voulons conduire notre propre barque, la faire flotter sur les flots de notre pensée. Ça ne veut pas dire qu'on doit penser à rien faire, puis laisser les choses venir. Ça, c'est comme du vent sur la mer. Ça ne donne pas grand-chose. Mais de dire, Seigneur, je veux être intéressé à toi. Que chacun de mes actes, mes pensées, mes paroles soient pour toi. Aide-moi à ne pas m'égarer. C'est très facile de s'égarer. Faire plaisir à Jésus, le surprendre quelquefois. Je suis en train de faire quelque chose, et puis là, je peux interrompre et dire, Seigneur, je t'aime avec ton amour. Je t'aime avec l'amour du Père. Je t'aime avec l'amour du Saint-Esprit. Je t'aime avec l'amour de notre maman Marie. Et là, vous ébahissez Jésus, parce que vous prenez quelque chose de plus grand que vous, son amour à lui, et vous le lui redonner. Et en cela, il voit une grandeur d'âme, une joie pour lui, que ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, est mis en honneur, est apprécié. Pourquoi est-ce que la question revient? Dieu a fait la création. Est-ce que c'est pour son honneur à lui? Il n'y a pas besoin d'honneur, lui. Il est honorifique. Il est plein d'honneur dans toutes ses facultés. Il est Dieu. Il n'a besoin de rien. Il a tout ce qu'il lui faut. Il a fait la création pour donner à l'être humain une joie de participer à sa divinité à lui. Malheureusement, l'être humain, que ce soit Adam ou chacun de nous, a fait faillite. Et nous, beaucoup plus souvent que Adam. C'est dit dans le livre du ciel que Adam a péché une fois et plus jamais après. Mais nous, combien de fois nous avons péché dans notre vie? Incontable. Et pourtant, le Seigneur ne nous a pas rejetés. Il nous donne l'occasion à chaque fois de lui faire plaisir en revenant à lui. Pardon, Seigneur, pardon. J'ai besoin de toi. Tu vois combien faible je suis. Ah, mes velléités, mes fausses volontés. Prends-moi, Seigneur, dirige-moi, contrôle-moi en tout. J'ai besoin de toi. C'est pourquoi c'est dit souvent que tous les battements de notre cœur doivent exprimer l'amour de Jésus. À chaque battement de cœur, mon poum dit, je t'aime Jésus avec ton amour. Chaque respiration, c'est la même chose. Chaque globule de sang qui circule en nous devrait exprimer la même chose. Seigneur, je t'aime. Dans ce globule de sang qui circule en moi,
Ce sont des actes d'amour, ton acte d'amour, Seigneur, que je reprends. Mes actes à moi, ça ne vaut pas grand-chose, mais les tiens, ah, ceux du Père, ceux de l'Esprit Saint, ceux de Maman Marie et les autres. Et Seigneur, je t'admire en tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Nous sommes très limités à connaître ce que Jésus est. Il est Dieu. Nous connaissons l'extension des cieux, les étoiles, les galaxies, jusqu'où ça va. On n'est pas trop connaissant là-dessus. Dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, il n'y a pas seulement les atomes, il y a des forces qui sont là, que nous ne connaissons pas encore. Par exemple, les forces dans la nature, les forces dans les fruits, la qualité de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons. Tout cela, le Seigneur l'a fait pour nous. Est-ce que nous connaissons tous? Si nous connaissions tout le monde serait en bonne santé, mais nous découvrons petit à petit les bienfaits de ceci, les bienfaits de cela. Alors le Seigneur veut que nous soyons vraiment attentifs à lui. C'est pour ça qu'on dit on fait des rondes. Des rondes, on apprécie, on regarde ce qui est sous nos yeux, sous notre intelligence, et on l'apprécie, et on dit merci Seigneur, merci. Et les choses changent, parce que notre vue peut changer, notre appréciation peut changer. Le Seigneur, d'ailleurs, dans les vérités, nous donne différentes vérités, différentes façons de voir les choses, d'apprécier, de le remercier. Quels sont les petits sacrifices que nous pouvons faire? Par exemple, la télévision. J'aime regarder la télévision le soir, le midi, ou les nouvelles, ou écouter la radio, les nouvelles, ou tel programme. Est-ce que je suis prêt à mettre ça de côté quand ça m'est suggéré par l'Esprit Saint de dire non, j'arrête ça. Là, je vais me reposer en Jésus dans la divine volonté. J'arrête la télévision, j'arrête la radio ou autre chose. Je me laisse concentrer en le Seigneur. Seigneur, je t'aime avec ton amour. Éclaire-moi. Je suis petit, je ne sais pas quoi faire. Éclaire-moi. Alors, mes respires, mes joies, c'est pour toi. Ça peut être la soif. J'ai vraiment soif. Alors, je peux aller boire un verre d'eau ou un verre d'autre chose qui va me désaltérer. Est-ce que je peux attendre quelques minutes avant de le faire? Là, ce serait un petit sacrifice pour Jésus, pour lui montrer que nous sommes attachés à lui. Ça peut être, j'ai le goût du chocolat. Ah, quelqu'un vient m'offrir un morceau de chocolat. Ça me donne le goût. Est-ce que je suis capable de me contrôler, de dire, je le prendrai un peu plus tard. Ça, c'est un petit sacrifice pour Jésus. Seigneur Jésus, c'est pour toi, par amour pour toi que je le fais. Toi, tu as fait de grands sacrifices sur la croix, sur le chemin de croix, à Gethsemane, durant toute ta vie. Tu montais la nuit sur une montagne
dans le froid. Tu ne faisais pas de feu. Un jour, Jean t'a suivi et il a eu peur, il a eu froid. Il est venu dans ta grotte et tu as fait un feu, tu l'as réconforté. Mais toi, souvent tu étais seul dans le froid et tu demandais pardon pour tous les péchés du monde. Tout le mal t'arrivait en pleine face et tu demandais pardon au Père, comme si c'était toi qui avais commis tout ce mal. Et tu l'as fait régulièrement, sans jamais t'en vanter, t'en plaindre. Aide-nous à ne pas nous plaindre, à ne pas nous vanter de ce que nous faisons pour toi. Comment contrôlons-nous nos yeux? Est-ce que nous sommes capables de contrôler nos yeux? Si à la télévision, il y a quelque chose d'inapproprié, est-ce que nous laissons nos regards s'étendre, se ragoûter de ce que nous voyons alors que nous ne devrions pas? Avons-nous le contrôle de nos yeux? C'est justement le temps de le faire le plus tôt possible, que ce soit à la télévision ou autre chose. Ne pas abaisser les autres. Souvent, il y en a qui font des erreurs. Nous pouvons le voir. Est-ce que nous sommes condescendants? Ah, lui, là, elle, c'est toujours la même chose. Ah, ça ne changera jamais. Quelle faiblesse. Et nous sommes au-dessus de tout ça. C'est pas une bonne attitude. C'est pas l'attitude de Jésus. Jésus pourrait nous écraser comme ça. Vous voyez, moi j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Ah, essayez d'en faire autant. Essayez d'avoir toutes les épines que j'ai eues, les coups de fouet, les serrements de chaînes ou de cordes sur moi. Jésus ne s'est jamais vanté de ça, ne s'est jamais montré condescendant envers nous, disant, vous êtes incapables comme moi de vous contrôler. Non, il s'est contrôlé, il nous a montré comment faire. Le pardon. Nous aimons être pardonnés et nous avons confiance quand nous demandons pardon au Seigneur, qu'il nous pardonne. Nous avons confiance. Mais nous, est-ce que ça nous prend beaucoup de temps pour pardonner aux autres? Est-ce que nous faisons toutes sortes de conditions? Oh, mais je ne suis pas certain que l'autre est vraiment contrit ou contrite. C'est pas comme ça que Jésus fait ses pardons à nous. Nous arrivons, pardon Seigneur, et nous pardonne instantané, avec confiance. Alors nous aussi, apprenons à pardonner instantanément, avec confiance, sans revenir. Je reviendrai un petit peu plus tard pour y penser, là, pour en voir la grande portée de mon pardon. À la communion, est-ce qu'on s'y prépare quand on va à la messe ou qu'on va recevoir la communion? Comment est-ce qu'on s'y prépare? Oh oui, je vais recevoir la communion, là. Bon, je regrette tous mes péchés, pardon Seigneur, merci. Est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce que c'est vraiment intégré à nous? Est-ce que c'est comme ça que nous aimerions recevoir la demande de pardon des autres?
Nous aimerions que ce soit une demande complète et réelle. Alors faisons-le comme ça, avant la communion. Seigneur Jésus, je vais te recevoir. Aide-moi à être attentif à ce que je reçois. Et non pas regarder autour de moi comment les autres te reçoivent. Qu'ils s'agenouillent, se mettent debout dans la main, sur la langue, peu importe. Moi, je veux être attentif à toi, Seigneur, dans cette communion. Et quand je t'ai reçu, de retourner à ma place avec toute mon attention en toi. Ne pas me laisser distraire par les autres personnes qui peuvent, par l'intermédiaire du malin, venir m'interpeller, me faire changer de place, me dire toutes sortes de choses. À la fin de la messe, comment est-ce que je me conduis? Est-ce que j'ai vraiment l'attention complète envers Jésus? Ou bien je vais aller parler à ma voisine, à mon voisin, oh, je dois pas oublier quelque chose à aller au magasin. Quand je sors de l'église, est-ce que je sors avec Jésus vraiment dans la divine volonté? Combien de fois nous sommes distraits par d'autres choses, d'autres personnes? Est-ce que nous avons une confiance totale en Dieu? Nous le disons, oui, j'ai une confiance totale, il ne me fera aucun mal. C'est vrai. Par contre, quand arrivent de petites épreuves, ah, là, la confiance semble s'évanouir. Ça ne semble pas être la même chose. Hmm, je dois me reprendre. Seigneur, tu m'as dit, tu m'as fait sentir, tu m'as fait comprendre, mais regarde ce qui arrive. Ah, je comprends pas, je comprends pas. C'est pas nécessaire de tout comprendre, mais d'accepter. Seigneur, aide-moi à accepter ce qui m'arrive, que j'ai une perte de contrôle de moi-même, que je ne suis pas l'être parfait que je pensais être, que j'ai une maîtrise inébranlable de moi-même. Hmm. Est-ce que je laisse Jésus me fusionner en lui? Me fusionner, ça veut dire prendre toute ma volonté et la laisser devenir sienne, qu'il fasse comme il veut. Je vais planifier de faire ceci après telle chose, c'est une bonne affaire, mais là, quelqu'un vient me chambarder ou demander de faire autre chose. Est-ce que je récrimine contre Dieu? Seigneur, tu veux, qu'est-ce que je fais là? Tu m'as le pris. Au lieu d'être comme ça, Seigneur, indique-moi clairement ce que tu veux et que je le fasse. Je veux fusionner ma volonté, mes gestes, tout en toi. Un petit sacrifice. Ça,
Se piquer quand ça gratte. Vous comprenez? Se piquer quand ça gratte. C'est à l'envers. Ne pas se gratter quand ça pique. Est-ce que nous sommes capables de nous contrôler? Le front me pique. Alors, fais ça. Est-ce que j'y pense assez de ne pas me gratter quand ça pique? Ça, c'est un petit sacrifice qu'on peut faire chaque jour. Est-ce que nous avons horreur de la confession? Est-ce que nous avons horreur de certaines personnes qui viennent à nous pour nous chambarder, nous faire perdre notre patience? En ce temps-là, on dit, Seigneur, aide-moi à me fusionner en toi, que toi, tu me contrôles, et non pas être chambardé par la personne. Ne pas abaisser les autres intérieurement, même si quelqu'un fait une bourde, une erreur. C'est très facile de dire, ah, il me semblait bien. Ça ne peut pas arriver autrement. Arrêtez ce jugement, ne pas faire de jugement négatif sur les autres personnes. Les accepter comme Jésus nous accepte. Si moi je bégayais, Jésus m'accepte comme cela. Moi, ça me frustre. Je voudrais parler comme tout le monde, sans bégayer. J'ai cette faiblesse-là. Alors, l'accepter. Accepter mes propres faiblesses, mes propres péchés, et que j'y reviens souvent. Est-ce que je pardonne souvent? Est-ce que je pardonne profondément? Ou il faut que ce soit d'une autre façon, à ma façon, à moi, pas comme à celle de Jésus. Jésus, quand il pardonne, il pardonne. C'est fini. Il ne revient pas. Et nous aimons peser un peu sur l'autre, lui montrer que nous sommes dans l'avantage, au-dessus de lui, au-dessus d'elle. Alors, il y a toutes sortes de façons de faire de petits sacrifices dans la divine volonté pour plaire à Jésus constamment, d'une façon continue. Ne pas arrêter, ne pas dire j'en ai assez aujourd'hui, là, j'en ai fait. Non, jamais de dire ça. Dire Seigneur, c'est pour toi. Il comprend nos faiblesses. Il nous a créés. Il voit chacun de nous dans tout ce que nous sommes. Il veut notre bonne volonté. Ayons une confiance totale en lui pour tout. Ça, c'est avancer dans la divine volonté. C'est lui faire plaisir par de petits gestes chaque jour. Nous rendre compte de de nos propres faiblesses. Regarder les autres qui nous donnent des bons exemples
même s'il y a des fautes des côtés des autres, ne pas s'attacher à ça et les rabaisser, mais dire qu'eux aussi ont des difficultés énormes qu'ils doivent euh, euh, construire, fusionner en Jésus. Alors, il y a beaucoup d'autres choses, d'exemples que vous pourriez me donner, que vous faites. C'est très bien. Continuez à les faire, à multiplier tous ces petits sacrifices de chaque jour, sans arrêt, en relisant continuellement le livre du ciel, en demandant à l'Esprit Saint de nous éclairer de son amour. Et je vous remercie